tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire un truc un peu qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, un truc que j'avais pas encore fait. C'est une vidéo un petit peu débat pour ou contre l'auto-édition. Alors je sais que les vidéos débat c'est très délicat parce que ça peut vite s'enflammer dans les commentaires, donc s'il vous plaît je vous demanderai juste de respecter l'avis de chacun et de donner votre opinion dans le respect de ce que tout le monde, de ce que les autres pensent et de surtout pas s'enflammer. Voilà, chacun pense ce qu'il veut, a le droit d'avoir ses propres opinions et on n'est pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit de changer d'avis. Mais juste peut-être voilà de pouvoir soulever des questionnements ou eh bien ce genre de vidéo je pense qu'elle peut peut-être être utile pour quelqu'un qui hésite, voilà, et comme ça le fait d'avoir les opinions des uns et des autres, eh bien ça pourrait lui permettre d'être en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une bonne décision. Donc aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit et comme vous le verrez dans le titre, c'est un débat sur pour ou contre l'auto-édition. Alors, personnellement, je n'ai jamais tenté l'auto-édition. J'ai publié 7 romans, tous en maison d'édition. Alors, moi, là, en fait, je peux pas vous donner d'avis par rapport à l'auto-édition puisque j'ai jamais été publiée. Et je me suis dit que j'allais, en tout cas, vous expliquer pourquoi, eh bien, je n'ai jamais voulu choisir l'auto-édition. Pourquoi ça m'a toujours rebutée. Alors, la première chose est essentielle, en fait. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu tenter l'auto-édition, du moins au début. Maintenant mon opinion a changé, mais au départ c'était que j'avais une idée très péjorative de l'auto-édition et des auteurs auto-édités. Alors avec le temps et surtout en ayant rencontré des auteurs auto-édités, j'ai appris qu'il y avait des auteurs extrêmement talentueux en auto-édition. Il y avait vraiment des perles et que donc tout n'était pas à jeter dans l'auto-édition. Néanmoins, ma première impression, c'était vraiment que ceux qui étaient auto-édités, en fait, choisissaient l'auto-édition tout simplement parce que ce qu'ils écrivaient n'était pas assez bon pour être publié en maison d'édition. Je vous avoue que c'est ce que j'ai pensé à un certain moment. Voilà, je pensais vraiment ça, je me disais vraiment, parce que je regardais un petit peu ce qui se faisait sur Amazon, etc. Et quand je voyais le style d'écriture qui était pas très bon, les fautes d'orthographe, etc. Je me disais, bah oui, en fait, ils n'ont pas pu percer en maison d'édition, donc ils se sont rabattus sur l'auto-édition pour quand même publier leur roman. Donc comme je vous l'ai dit, mon opinion a changé, entre autres parce que j'ai fait la connaissance de Christelle Le Bailly, que j'ai lu un de ses livres et que je peux vous dire que ses romans sont d'une qualité égale aux romans qu'on peut trouver en maison d'édition, même supérieure à certaines maisons d'édition. Donc cette opinion a complètement changé. Néanmoins, il faut savoir qu'en auto-édition, il y a quand même de tout, du bon et du n'importe quoi. Ça, c'est vrai et je pense que même les auteurs auto-édités en témoignent. Oui, il y a des trucs qui sont vraiment très mauvais et qui donc du coup donnent une image pas top de l'auto-édition. Et ça, c'est dommage. Donc, étant donné que mon opinion a changé, pourquoi est-ce que je ne tente toujours pas l'auto-édition à l'heure actuelle? Eh bien, maintenant, si je ne veux pas me faire auto-éditer, pourtant j'y pense, hein, mais ce qui me rebute beaucoup, c'est la charge de travail qui est derrière tout ça. Parce que s'auto-éditer, c'est bien. Mais si vous voulez quand même parvenir à vendre certains romans, il va falloir en faire la promotion. Déjà, il faut savoir que quand vous choisissez l'auto-édition, vous devez tout faire de A à Z. Vous devez trouver un correcteur pour corriger votre roman parce que forcément, je pense que c'est logique, il n'est pas question de publier un roman rempli de fautes. Enfin, ça me semble normal. Donc il va falloir trouver un correcteur, il va falloir le payer, ça coûte très cher. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un correcteur. Il va falloir trouver quelqu'un pour faire votre couverture, sauf si vous avez des capacités, voilà, que vous savez comment gérer ce genre de logiciel. Alors vous la faites vous-même, c'est sûr que ça fait un gain d'argent. Mais ça va vous demander du boulot, hein, voilà, parce que je suppose que faire une couverture, ça se fait pas en 5 minutes. Voilà, je ne sais pas, moi je ne sais pas faire ça, mais j'imagine. Sinon, il va falloir payer quelqu'un, donc ça fait encore débourser de l'argent. Je dirais que pour un correcteur, ça va peut-être vous coûter 500 €. Pour faire une couverture, peut-être dans les 200-250 €. On est déjà à 750 € quand même, hein. C'est pas rien ce budget-là, tout le monde ne l'a pas. Donc voilà,
il y a possibilité de faire soi-même, mais comme je vous l'ai dit, il faut quand même être sûr que ce que vous faites soit de qualité. Je sais que Christelle Le Bailly, pour revenir encore à elle, je sais qu'elle fait ses couvertures elle-même, mais c'est parce qu'elle a travaillé dans l'édition et qu'elle a déjà certaines connaissances. Je sais par contre qu'elle fait appel quand même à quelqu'un qui corrige ses romans, hein, mais voilà, en tout cas pour la couverture, je sais qu'elle fait elle-même. Il va falloir mettre en page votre roman pour qu'il soit disponible en format papier. Si vous voulez juste le faire en numérique, à mon avis c'est un petit peu plus facile, mais c'est quand même des choses qu'il faut apprendre à faire et qui sont pas évidentes et qui vont vous demander du temps. Ensuite, quand votre roman est publié, ou en tout cas un peu avant qu'il soit publié, vous devez en faire la promotion parce que sinon vous n'allez pas vendre votre livre. Si vous le sortez comme ça sans le dire à personne, faut pas rêver, hein. Les gens vont pas venir l'acheter, c'est logique, il y a tellement de livres qui sortent tous les jours, la concurrence est extrêmement rude, donc il faut que vous vous fassiez connaître. Donc tout le travail de promotion, ça va vous prendre un temps de dingue. Il va falloir démarcher des blogueurs, des blogueuses pour chroniquer votre livre. Il va falloir faire, vous créer une page Facebook, peut-être vous créer aussi une chaîne YouTube, vous créer un compte Instagram, faire de la promo comme ça sur ces différents réseaux. Ça va vous prendre un temps de fou. Et moi je vous avoue que ça me rebute énormément parce que déjà j'ai pas l'argent pour payer un correcteur ou pour payer quelqu'un pour faire ma couverture. J'ai pas 750 € disponible pour ça, j'ai pas, c'est pas possible. Le correcteur je pourrais m'en passer parce que j'ai des capacités en grammaire, orthographe et tout ça à cause de mon métier, hein, enfin grâce à mon métier plutôt. Du coup je suis capable de corriger mes romans tout seul, à la limite je peux même les faire relire à quelqu'un qui est aussi très doué en orthographe, qui pourra déceler les erreurs. Ça je pourrais m'en passer, par contre la couverture je suis nulle de chez nulle, il faudrait que je paye quelqu'un. Voilà, donc ça me coûterait 250 € plus tout le travail qu'il y a encore derrière de promotion etc. C'est un travail pour moi de dingue. Je me dis qu'en étant salariée, en travaillant toute la journée, en ayant mes enfants à devoir m'occuper, la maison etc. et un peu de trucs quand même à côté, de loisirs, hein, je sais pas quand je vais pouvoir caser ça parce que j'ai la chaîne YouTube. Je publie énormément de vidéos sur la chaîne YouTube parce que j'essaie vraiment de me créer une communauté, voilà, via YouTube. J'ai envie de développer ce réseau social là parce que c'est celui que je préfère. J'ai pas le temps de faire ça à côté. Donc moi, si je choisis pas l'auto-publication à l'heure actuelle, c'est par fainéantise. Voilà, je vais le dire comme ça. Par contre, un gros point positif à l'auto-édition, si vous parvenez à vraiment vous créer un lectorat, etc., c'est que vous allez gagner beaucoup plus d'argent qu'en édition classique. Parce que quand vous êtes auto-publié, vous gagnez, je crois, en tout cas sur Amazon, il me semble qu'Amazon prend 30% du prix d'achat de votre livre. Donc en gros, je crois que vous avez plus ou moins 70% du prix d'achat dans votre poche. En maison d'édition, si tout va bien, vous avez 10% du prix d'achat hors TVA du livre, pour vous. Ça fait une différence énorme. Donc si vous voulez vivre de votre plume, il y a un moment donné, je pense que vous allez devoir publier certains livres en auto-édition. Avant d'écrire un best-seller avec le rachat du cinéma, de vos droits par le cinéma, etc. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir choisir l'auto-publication. Il y a des auteurs comme ça hybrides. Je sais qu'il y a entre autres Blandine P. Martin que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Dunkerque, qui est super sympa. Elle, je sais qu'elle est publiée aussi bien en auto-édition qu'en édition classique. Et ça, je pense que c'est un très bon compromis. Je sais qu'elle fait elle-même ses couvertures, etc. J'imagine qu'elle doit avoir une formation là-dedans aussi. Et elle fait tout elle-même et ce qu'elle fait est de qualité. Voilà, ses couvertures sont très belles. Je sais qu'elle est très suivie sur les réseaux sociaux, elle s'est développée une communauté. Elle a fait aussi des articles, des goodies, je pense qu'elle a fait des t-shirts, des tasses, etc. à l'effigie de ses couvertures de romans. Enfin voilà, elle est très impliquée et je pense que c'est son métier. Je pense qu'elle ne fait que ça, voilà, elle vit vraiment de ça. Donc elle passe son temps à ça, voilà, c'est son métier quoi. Son métier principal. Et donc à côté de l'auto-publication qui je crois fonctionne très bien pour elle, elle est publiée aussi en maison d'édition. Je sais entre autres qu'il y a un roman qui est publié chez Milady je crois, ou 2 romans chez Milady. Donc elle a choisi les deux filières et je crois que c'est un très bon compromis de faire comme ça. Donc voilà mon opinion par rapport à l'auto-édition. Je pense que ça peut être très bien pour certaines personnes et très mauvais pour d'autres. Je crois qu'il faut surtout voir quelles sont nos capacités et nos besoins
et aussi nos attentes. Voilà. Moi je sais très bien que pour moi, dans ma tête en tout cas, quand j'ai commencé à écrire, pour moi être publié en maison d'édition c'était une reconnaissance d'une certaine qualité d'écriture. Voilà, je me disais ok, c'est une maison d'édition veut bien publier, ça veut dire que j'écris pas de la merde. Voilà. Et j'avais besoin, moi, de cette reconnaissance. J'en avais besoin. Alors tout le monde n'en a pas besoin. Voilà, moi c'était vraiment mon opinion à moi. J'avais besoin de ça. Et c'est vrai qu'actuellement, j'ai toujours besoin de cette reconnaissance. Le fait d'être publié dans des maisons d'édition, là par exemple le dernier roman est publié chez Hachette, pour moi c'est une reconnaissance de fou de la qualité d'écriture, parce que je sais qu'ils publient pas n'importe qui et surtout pas n'importe quoi. Il faut quand même avoir fait ses preuves. Et donc pour moi, pour ma fierté personnelle, parce que je pense qu'il faut être fier de soi, voilà, c'est pas quelque chose de négatif, il faut être humble mais il faut être fier de soi aussi. Et bien moi je suis fière de moi d'avoir réussi à être publiée là-bas, voilà. Si le deuxième roman passe chez eux aussi, ce sera une fierté supplémentaire de me dire j'ai réussi à publier 2 romans chez eux, en sachant que leurs critères sont quand même assez sévères. Tout le monde n'a pas besoin de cette reconnaissance. Il y a des personnes qui ont juste envie de partager au monde une histoire et qui se foutent pas mal de se dire ok, bah telle maison d'édition est intéressée par mon roman. Tout ce qu'elles veulent c'est publier leur histoire. Et c'est ok, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut aussi voir si vous êtes prêt à vous impliquer de fou dans la promotion de votre livre. Voilà, si vous avez le temps si vous avez du temps à consacrer à tout ça. Parce que ça, il faut pas vous faire d'illusions. Voilà, ça va vous prendre du temps si vous décidez de choisir l'auto-publication. L'édition classique va vous demander très peu de temps comparé à l'auto-édition, parce que la maison d'édition se charge de tout. Ils corrigent. Après vous devez quand même passer derrière, voilà, ils font des corrections, ils vous renvoient votre manuscrit pour que vous mettiez des mots à la place de d'autres, etc. Ou en tout cas que vous validiez les corrections qu'ils ont apportées à votre manuscrit. Mais ensuite la couverture c'est eux qui font, la promotion c'est eux qui font, s'ils veulent mettre en place des concours c'est eux, les séances des dédicaces c'est eux qui gèrent. Vous avez rien à faire en fait, hein. Voilà, une fois que votre roman est accepté, vous signez votre contrat. Et en fait vous êtes un peu tranquillou, donc moi c'est quelque chose qui me convient parce que j'ai pas le temps de faire plus. C'est vraiment je pense à voir en fonction de vous. Voilà, il n'y a pas de réponse. Je pense que dire t'es pour ou contre l'auto-édition c'est compliqué parce que il y a tellement de critères qui rentrent en compte que c'est difficile de trancher. Moi je pense que ce qui est bien c'est d'être hybride, voilà, de faire certains romans en auto-édition et puis d'en faire d'autres en maison d'édition. Mais néanmoins je trouve personnellement, voilà, ça n'engage que moi de penser ça, je trouve que c'est toujours quand même mieux de commencer par l'édition classique. Déjà quand vous n'avez aucune expérience, ça vous permet d'avoir une première expérience, voilà, en édition classique. Ça vous permet aussi de vous créer un petit lectorat en commençant, parce que si vous êtes connu de nulle part et que vous arrivez en auto-édition, bah c'est pas évident, tandis que si vous êtes déjà publié quelque part en maison d'édition, la maison d'édition c'est chargé de vous créer une petite communauté, un petit lectorat. Donc vous pouvez quand même récupérer ces lecteurs là qui vous ont apprécié pour votre roman en auto-édition. Voilà, moi c'est plutôt ce que je conseillerais, mais voilà, il y a plein de gens qui ont commencé par l'auto-édition et je reprends comme exemple de Christelle Le Bailly, hein, puisque je la connais bien et que, enfin je la connais bien, voilà, je lui parle de temps en temps, elle fait aussi des vidéos, etc. Elle ne fait que de l'auto-édition et pour elle ça fonctionne je crois très très bien, elle a un lectorat et tout, mais à côté de ça elle a aussi une chaîne YouTube, elle a aussi un site internet, elle fait des podcasts, elle est active sur Instagram, sur sa page Facebook. Elle ne fait que ça de ses journées, vraiment. Et je pense qu'elle n'a pas trop de ses journées pour parvenir à boucler tout ce qu'elle doit boucler. Voilà, elle n'a pas d'autres professions à côté. Et je pense que combiner les deux, ça doit quand même être très compliqué. Ce genre de vidéo vous aura un petit peu éclairé sur votre choix. N'hésitez pas évidemment à interagir en commentaire sur votre avis. Pour ou contre l'auto-édition, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous rappelle toujours dans le respect s'il vous plaît, dans la gentillesse et la bienveillance, s'il vous plaît, la bienveillance. Donc voilà par rapport à cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!